Bonjour, je m'appelle Jessica Laventure et je suis en compagnie aujourd'hui d'Alexandre Bilodeau, qui est double champion olympique en ski acrobatique, donc les Jeux de Vancouver en 2010, les Jeux de Sochi en 2014 et aussi le premier athlète canadien à avoir remporté une médaille d'or en sol canadien. Alors, c'est tout, juste ça. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous venez de faire votre conférence du côté de Forum FAC et là, vous avez, bien, premièrement, la présentation s'appelle « Une carrière en 23 secondes ». Qu'est-ce que ça représente pour vous, 23 secondes, ce court laps de temps-là? Pour moi, il y a eu un point tournant que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui doivent tomber en même temps pendant un 23 secondes qui est une descente olympique. Ça peut être très cruel, ça peut nous propulser vers la médaille d'or et d'autres opportunités. Mais comment on fait pour se préparer que notre vie tourne pendant 4 ans autour de seulement 23 secondes? Il faut se projeter pendant 4 ans dans 23 secondes seulement pour obtenir la meilleure performance possible. Comment qu'on fait pour se positionner dans une place où on va se donner l'opportunité de réussir au maximum. Et puis, ça gravite toujours autour de l'opportunité qu'on peut y avoir. Puis, je pense que ça, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est se donner l'opportunité. Puis vous avez connu une carrière époustouflante. On n'imagine même pas tout le travail qu'il y a derrière la préparation pour se rendre à un niveau là où vous vous êtes rendu. Vous avez parlé pendant la conférence que le sport avait été pour vous l'école de la vie. C'est quoi les valeurs que vous êtes allé chercher à travers le sport? Il y a beaucoup. En fait, je le réalise de plus en plus. Puis je continue à réaliser des choses que j'avais jamais réalisées étant plus jeune au cours de la carrière. Mais vraiment, le sport, pour moi, c'est là que j'ai appris plusieurs valeurs, dont, dont la persévérance, dont les échecs, comment on surmonte. À l'école, si on a des échecs, si on ne fait pas nos devoirs, les jeunes, on va s'arranger pour qu'ils fassent leurs devoirs, pour qu'ils performent mieux, on va leur donner les ressources, on s'assure qu'ils vont de l'avant, que ce soit les parents ou les professeurs. Mais dans la vie de tous les jours, si vous ne travaillez pas, vous ne faites pas la job, excusez l'anglicisme, mais il n'y a personne qui va vous pousser dans le derrière. Il faut performer par nous-mêmes, sinon il n'y en a pas. C'est la vraie vie. Et puis le sport, c'est ça. Les entraîneurs, si le jeune ne veut pas, il n'y a pas la détermination, on va le mettre de côté. C'est tout simplement ça. Puis ça commence à un très jeune âge également. Donc c'est des choses qui m'ont été inculquées très jeune, que ce soit par le sport, que ce soit par côtoyer mon frère avec la palme cérébrale. J'avais l'opportunité d'accomplir de belles choses, puis j'ai sauté dans l'opportunité. Puis vous avez parlé aussi de l'importance d'avoir un entourage aussi qui est là pour vous. Parlez-moi un peu de ça. Il n'y a personne qui peut prétendre être un champion olympique seul. C'est vraiment... Même si je suis seul à monter sur le podium après la compétition, il y a une équipe exceptionnelle qui commence par ma famille, mes amis, mais qui s'étend avec une quinzaine, vingtaine de spécialistes qui m'ont aidé à me positionner dans une possibilité de réussir. Puis ils ont travaillé aussi fort, sinon plus que moi, pour certains. Et puis ils ont fait les efforts, ils ont fait des sacrifices. Puis pourtant, eux, leur seule récompense, c'est de m'applaudir puis d'être fiers de la performance dans laquelle. Puis ça, il ne faut jamais sous-estimer le travail qui a été fait de toute l'équipe autour de moi, peu importe le niveau dans lequel on performe. Mm-hmm. Puis pour vous rendre là où vous vous êtes rendu, bien, vous l'avez dit vous-même, vous avez essuyé quelques défaites. Mais vous parlez de l'importance d'avoir ces défaites-là. Qu'est-ce que vous êtes allé rechercher et comment vous avez fait pour vous dépasser malgré ces difficultés-là? Des défaites, j'en ai eu 10 fois plus que des victoires, mais c'est juste qu'on n'en parle pas. Je veux dire, c'est dans la défaite qu'on apprend, c'est qu'on remet les choses en question. Puisque ce que j'aime beaucoup des athlètes, c'est qu'on doit faire face à la musique, on doit faire face à ce qui n'a pas fonctionné. On ne peut pas dire combien de fois dans notre vie de tous les jours, dans notre vie personnelle, on dit « Ah, ça, c'est pas grave, tu le mets de côté », puis ça finit par revenir tout le temps. Combien de fois il faut faire face à la situation pour dire « OK, il ne faut pas que ça revienne à la prochaine course ». Et donc, comment on analyse tout ça, ça a été de belles, dans le fond, belles leçons de vie que j'ai pu avoir au cours de ma carrière. Puis vous avez parlé aussi de la gestion du stress. On sait que la gestion du stress, c'est important, que ce soit en sport ou même en agriculture. Puis vous avez parlé que c'est presque bon d'avoir un certain stress, que dans le fond, être stressé, ça c'est vos mots, être stressé, ça donne de l'importance à ce qu'on fait.
Qu'est-ce que vous faites, vous, pour gérer votre stress? Le stress vient de donner de l'importance à ce qu'on fait. C'est la source du stress, selon moi. Et puis, dès qu'on donne l'importance, c'est que c'est quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur, puis c'est ce qui amplifie le stress. Mais être confortable dedans, je crois, être confortable avec le stress nous permet de nous dépasser. Nous permet de... Pourquoi j'ai performé la plus belle descente de ma carrière à un 23 secondes aussi précis. Ce 23 secondes-là, ça a été ma seule descente. Pourtant, j'ai fait des milliers et des milliers de descentes au cours de ma carrière. C'est le stress qui le permet. C'est la préparation mentale au travers de ça. Mais comment je suis confortable dans le stress, c'est seulement d'avoir aucun regret. Pour moi, c'est d'avoir aucun regret sur ce que j'aurais pu faire ou de plus ou de moins pour être plus préparé au jour J, si je pourrais dire. J'ai tout fait en mon pouvoir. Peu importe, oui, OK, on va se le dire, il y a des choses qui arrivent, qui sont en dehors de notre contrôle, qui peuvent arriver à dans n'importe quel domaine. Mais il faut les mettre de côté puis s'assurer que, regarde, en ce qui est de mon contrôle, ce qui est dans mon contrôle, je l'ai tout fait. Donc, peu importe si une bad luck, comme on dit, arrive, bien, vous voyez, j'ai rien à me reprocher, j'ai tout fait en mon pouvoir. C'est plate, mais on passe à autre chose. Le pire, c'est si une bad luck arrive, tu te dis à toi-même, j'aurais dû. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne veux pas vivre, puis c'est pour ça que je me préparais avec le style de préparation que j'ai eu pour les Jeux olympiques. On va parler maintenant de l'équilibre entre travail, famille. On sait qu'autant en sport qu'en agriculture aussi, c'est un enjeu, ça. Garder l'équilibre. On sait que les producteurs agricoles, ça travaille du matin au soir. L'expression « les vaches n'attendent pas », ils n'ont pas le choix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important d'être capable d'avoir la vie familiale et la vie du travail ou la vie sportive dans votre cas. Comment vous avez fait pour aller concilier les deux? Le ski, c'est ce que je fais, c'est pas qui je suis. Puis ça m'a pris un certain temps à le réaliser. Puis je pense que c'est très important, peu importe dans le domaine où on évolue. Et puis d'avoir l'équilibre au travers de ça, de savoir quand c'est le moment de travailler, c'est le moment de travailler encore plus fort. Puis de bien s'entourer, de pas trop en mettre sur les épaules, d'avoir la bonne équipe. Ça revient à l'équipe, hein, ça revient d'avoir la bonne équipe autour de soi, les bons professionnels qui vont nous permettre de se mettre dans un état pour performer. Puis pas s'en mettre trop sur les épaules, puis trop faire soi-même. À la limite, tu finis par plus être là, puis d'être trop près de la forêt pour voir les problèmes. Puis on va prendre cette expression du côté financier, justement, que vous avez dit pendant la conférence. « You're only as good as your next deal ». Donc, on est juste aussi bon que le prochain deal, la prochaine transaction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il ne faut rien prendre pour acquis dans la vie. Puis, peu importe ce qui va se présenter devant nous, c'est pas ce qu'on a fait qui fait la personne qu'on est, mais c'est ce qu'on est capable de faire pour la prochaine fois. Et puis, ça, je pense que c'est de rien prendre pour acquis. C'est tout le temps de vouloir se prouver à soi-même à chaque jour que, regarde, je peux me reprouver. Tant que je ne me reprouve pas, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur au monde. Donc, pour moi, une médaille olympique, c'est bien beau. Ça ne veut pas dire que je vais être, je suis le meilleur dans mon sport jusqu'à la fin des temps, là. Ça veut dire que cette journée-là, précisément, j'ai été le meilleur au monde. Mais c'est le lendemain matin, quand le soleil s'est levé encore, ça ne veut pas dire que j'allais remporter une autre course. Vraiment pas. Donc, pour moi, c'est de se prouver à tous les jours. D'apprécier le moment présent aussi, j'imagine. Tout à fait. Alexandre Bilodeau, merci beaucoup. Merci.